La loi de la variété requise. Dans un système donné, la partie du système qui s'adapte ou qui a le plus de capacité d'adaptation sera celle qui contrôlera le système ou celle qui aura le plus d'impact sur le système. Cette loi, c'est un présupposé de la PNL. Et elle nous parle de quoi? Bien sûr, de capacité d'adaptation, des 3 piliers de la PNL, mais elle nous parle aussi de l'interaction entre la partie et le reste du système. En fait, dans un certain mode de pensée, on pourrait se dire, si je suis fort, c'est moi qui reste au centre du système et les autres vont s'adapter à moi. Et ça me donne une sensation de force. Cette phrase, elle propose le contraire. Elle dit que dans un groupe de personnes, dans un contexte donné, c'est celui qui aura le plus de capacité d'adaptation qui va être le plus directif, d'une certaine manière, avec le groupe. Pas en donnant des ordres, mais en mettant en place des processus d'évolution autour de sa propre évolution. C'est vrai que la PNL, c'est quelque chose qui nous vient des pays anglo-saxons. Prenons juste un mot, la versatilité. La versatilité, c'est pas franchement une qualité dans l'esprit français. Quelqu'un de versatile, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Pourtant, dans le vocabulaire anglais, quelqu'un de versatile, c'est quelqu'un que vous pouvez envoyer sur la Lune, sur Mars ou n'importe où ailleurs, il va s'adapter. Il va s'adapter à toutes les situations. Et c'est une grande qualité. Et c'est intéressant de se poser la question entre deux langages qui utilisent le même mot. Dans un langage, ce mot sera de l'ordre de la qualité, et dans un autre langage, ce mot sera de l'ordre du défaut. Et ça montre une différence d'esprit entre deux cultures. La loi de la variété requise, c'est un petit peu ce qui, pour les Français, est difficile à accepter dans la PNL. Parce qu'on dit, mais attends, si c'est moi qui m'adapte à chaque fois, je suis faible. Ben non, j'ai la force de m'adapter. J'ai la force de trouver le comportement adapté à chaque situation. J'ai la force de faire ce qui est le plus utile, de faire ce qui marche. Donc dans un système donné, si je m'adapte, je contrôlerai le système. On peut même y trouver des racines darwiniennes, c'est-à-dire se dire que requisite variety, c'est plus il y a de la diversité, plus il y a des chances que le système perdure. Et quelles sont les valeurs qui sont tirées par ça? Bien sûr, il y a l'adaptation, mais on a aussi la créativité. La créativité, ou éventuellement, on peut retourner aussi sur l'acuité sensorielle. C'est-à-dire, quelle sera ma capacité à voir dans mon environnement les comportements dont je peux m'inspirer pour encore mieux m'adapter. Et ce qui est formidable avec cette capacité d'adaptation, c'est que ça va nous faire essayer plein de nouvelles choses. Et on a un autre présupposé qui peut fonctionner avec, c'est de se dire, si ce que vous faites ne marche pas, faites n'importe quoi d'autre. Du coup, vous vous adaptez et vous mesurez. Vous mesurez si ce que vous avez fait est plus utile que ce que vous faisiez avant. Si c'est oui, vous gardez. Si c'est non, vous faites autre chose. Parce que il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback.